Moi, c'est plus la relation avec les autres employés. J'ai passé 35 ans ici, puis il y a eu beaucoup de changements. La DCI est passé de petit à très gros. Puis avec le temps, on a eu des gens qui se rajoutaient très différents les uns des autres. Puis ça s'est bien... La relation était bonne entre les personnes, tellement différentes, puis tellement capables de se réunir pour faire toutes sortes d'activités, rire ensemble, faire des activités physiques, du sport, différentes choses. Puis c'était une très belle équipe que je vais retenir toute ma vie. C'est un service qui est en développement avec des étudiants qui ont des besoins particuliers. Alors, pour moi, je le sens que je le vis comme une passion, éventuellement, et j'adorerais ça. Mes meilleurs souvenirs, c'est déjà en partant, quand je suis rentré à l'école, j'ai été accueilli par mes anciens profs qui sont devenus mes collègues et ça a été vraiment un réel plaisir de travailler avec eux autres quasiment tout le long. Ici, j'ai monté un réseau structuré de vidéos, comme Vidéotron. Ce qu'on voit dehors, Vidéotron, là, avec toutes les petites boîtes de connexion et tout ça, j'avais ça à la grandeur du cégep. Comme ça, on pouvait installer des nouvelles télévisions dans les classes. Et là, j'avais modifié des magnétoscopes pour que les profs, j'avais fabriqué des télécommandes. Les profs avaient une télécommande avec play, rewind, fast forward dessus, puis stop. Puis ils pouvaient contrôler la projection qu'ils faisaient dans la classe. Ça, c'était mon gros projet à l'époque, là, en 88 à peu près. Là. On avait des gens qui avaient 80 ans. Alors, se retrouver avec une clientèle de jeunes adultes, parfois, ça les déstabilisait un petit peu. C'est pour ça qu'on s'est mis à faire des rencontres avec les groupes d'étudiants en DIH. Ils se sont rendus compte que c'était une belle découverte de part et d'autre parce que mes étudiants, oui, sont plus âgés, ils ont une expérience de vie différente, mais ils venaient de pays différents. Alors, les jeunes du cégep, du régulier ou en DIH, là, étaient vraiment intéressés à connaître toute leur vie et leur parcours de vie jusqu'au cégep ici. Alors ça a été vraiment un bel accomplissement pour moi d'être capable de faire un pont entre ces deux groupes qui ne se mélangeaient pas au départ. C'est là que je me suis rendu compte à quel point le personnel qui m'entourait à l'ENA, à quel point on était une équipe de cœur, une équipe vraiment qui aimait s'entraider, qui avait toujours la volonté de faire le mieux pour tout le monde. Moi, j'étais vraiment un amateur de hockey. Fait que là, j'ai commencé à influencer un petit peu mes étudiants à venir voir le hockey. Et des fois, on était à 50, 60 sur le bord de la bande dans le vieux forum de Montréal pour aller voir le Canadien. Puis on était jusqu'en finale de Coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles en 93, si je me rappelle bien. Oui. En 93, ça a été l'Internet. J'ai fait partie, je pense, des 3 premières personnes à faire de l'Internet au cégep. Il y avait 4 postes installés à la bibliothèque ici. Ma première recherche, je ne sais pas pourquoi, mais c'était Pink Floyd. C'est définitivement les portes ouvertes. On faisait l'organisation avec une super équipe. On avait chacun nos tâches, chacun nos organisations. On collaborait beaucoup ensemble. On a développé avec les années une super belle complicité. C'est que cet événement-là, c'était en fait du pur bonheur, un travail d'équipe à se souvenir, quelque chose que je vais me souvenir pour longtemps.